Voilà, bonsoir à tous. Donc, toujours le cours de l'Alakha du lundi soir. Et on va parler donc de Ilchot Pessah, puisqu'on est à l'approche de la fête de Pessah. Donc, il faut donc un petit peu étudier les lois de Pessah. Et on va parler principalement de Bdikat Hametz ce cours. Et il faut savoir qu'il y a aussi l'étude des lois avant la fête de Pessah. Donc, c'est quoi ça? Il y a marqué dans la Gemara Masechet Psachim, elle va lier l'obligation de Bdikat Hametz, c'est-à-dire la recherche du Shramatz lorsqu'on est dans les 30 jours avant Pessah, elle va lier ça à la règle de Shoalim et Dorshim Be'ilchot Pessah. Shoalim et Dorshim Be'ilchot Pessah, ça veut dire que justement on va commencer à étudier les lois de Pessah. Autrement dit, l'obligation de Bdikat Hametz, qui est donc la recherche du Hametz, elle fait partie intégrante de She'ela Vedrasha Lifnei Pessah, de cet apprentissage des lois qui sont donc avant Pessah. Donc, avant de parler de Bdikat Hametz, on va rapporter justement donc cette Gemara pour parler, avant de rentrer donc dans le vif du sujet, dans les détails techniques de la recherche de Hametz. Eh bien, il faut analyser un petit peu cette règle. Il y a marqué dans Masechet Psachim Daf Vav Amud Aleph. Amar Yudamarav, il dit quelqu'un qui va sortir, qui va partir en vacances dans tel ou tel endroit, il passe dans un hôtel à Pessah et il va quitter son appartement. Si c'est avant les 30 jours, il n'y a pas besoin de faire Bdikat Hametz. Si c'est pendant les 30 jours, il va devoir faire Bdikat Hametz. On va voir après, c'est sans bracha. Mais il dit pourquoi? Il dit parce que justement, il y a un chiyuv et une obligation d'étudier les lois de Pessah 30 jours avant. Donc on a cette première loi dans Masechet Psachim Daf Vav Amud Aleph qui nous dit qu'apparemment ça sort d'ici, qu'on doit étudier les lois de la fête, même 30 jours avant. Tandis qu'on a une autre Masechet qui s'appelle Masechet Megillah. D'un autre côté, on voit que quoi? Que Moshe Tiken Lahem les Israël, que pendant la fête, quand il te dit Ilchot Pessah, Be Pessah, Ilchot Atzeret, Be Atzeret, Ilchot Chag Be Chag. Donc ici, on a une apparente contradiction entre Masechet Psachim et Masechet Megillah. Donc ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, Béhémet, on a un réel chiyuv ou pas? Et donc, les Rishonim, ils parlent de ça de sorte à résoudre ces deux Gemarot. Et on a dans un premier temps Rashi qui va dire qu'en fait, c'est une obligation cumulée. C'est-à-dire, mis à part le fait qu'on a l'obligation pendant Pessah de faire les lois de Pessah, mais même 30 jours avant Pessah, quand on est dans les 30 jours avant Pessah, on aura apparemment un chiyuv aussi d'apprendre les lois donc, de Pessah. Mais quand tu regardes le Ran, Rabbeinu Nissim, donc sur le Rif, il va dire pas du tout. Avant, il n'y a aucune obligation. Ça veut dire qu'en fait, simplement, si quelqu'un il pose une question sur Pessah, il n'est pas hors sujet, comme ce qu'on avait dit donc ce Shabbat. Mais pendant les 30 jours avant Pessah, il y aura, pendant Pessah lui-même, il y aura, une réelle obligation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On avait dit que les trois piliers de la halakha, le Rif, le Rambam, le Rosh. Donc, on essaye de regarder dans le Rif, on ouvre le Rif, et on s'aperçoit qu'apparemment, il pense comme le Ran. Pourquoi? Parce qu'il écrit les mots Shoalin, il ne dit pas Dorshin. Donc ça veut dire qu'on demande, mais on n'a pas obligé de faire des drachot et des cours sur Pessah. Sinon, il aurait formulé aussi le mot Doresh. Donc il s'aligne sur le Ran qui dit que la réelle obligation, c'est que pendant la fête elle-même, mais pas avant. Et quand on regarde le tour, juste avant le Shulchan Aruch, qu'on avait dit, le tour qui est le fils du Rosh, on voit il emploie le terme Shoalim Vedorshim. Ça veut dire qu'il s'aligne avec Rashi. Donc, il ne nous reste plus que le Shulchan Aruch. On regarde le Shulchan Aruch et on veut voir s'il a rajouté ce mot ou pas. C'est ça qui va déterminer. Et on voit que Shulchan Aruch, il dit dans Siman Taf Kaf Seif Alev, Shoalim Be'ilchot Pessah. Il ne dit pas Vedorshim. Donc, comme il ne dit pas Vedorshim, Shoalim Be'ilchot Pessah, donc d'après Shulchan Aruch, il n'y a pas une réelle donc, obligation. Sauf que le Biur Halacha, il arrive, donc c'est le Chafetz Chaim qui est venu après, c'est lui qui a rédigé le Mishnah Bora. Et il te dit, mais attends, excuse-moi, c'est que le Ran, il est tout seul. Mais quand tu prends tous les autres Rishonim, finalement, il y a une réelle obligation de le faire 30 jours avant. Il va dans ce sens. C'est-à-dire que les Ashkenazim, ils vont plus aller dans ce sens. Il va trancher contre le Ran, contre le Rif, d'après ce qu'on a compris dans le Rif, et contre le Shulchan Aruch. Donc finalement, le Rama, il n'en a pas parlé. Il n'a pas dit de manière explicite ça. On dirait qu'il s'aligne avec Shulchan Aruch. Mais en tout cas, il te dit donc il y aurait une réelle obligation, d'autant plus lorsqu'on se trouve comme ça, et on est en train de parler donc des Ilchot de Pessah, peut-être qu'il y aurait une réelle obligation. Donc on se tourne vers le Rambam. Et le Rambam, on voit dans sa compilation d'Halachot qu'il a fait, il a complètement omis de mentionner cette règle-là. Mais, cependant, il fait allusion, quand il est en train de parler dans les lois du mariage,
quand ils sont passés sur tout le Rambam, on s'aperçoit dans les lois du mariage quelqu'un qui dit sois mes coups d'échette à moi, à condition que j'étudie. Et il dit il n'a pas besoin d'étudier comme Ben Azaï et comme Ben Zoma, il n'a pas besoin d'être un grand Talmid Chacham comme ça, il suffit qu'il sache répondre quand on est avant une fête. Donc on voit que le Rambam, il en a parlé de manière très... avec une allusion. Ça veut dire que même d'après le Rambam, il n'y a pas d'obligation. Peut-être qu'il va donc comme le Ran. Donc on regardera Ovadia Yosef et ça sera la décision concernant cette halakha-là. Le Rav Ovadia Yosef, il va te dire la décision du Rav Ovadia Yosef. Il analyse la position du Rambam et il va s'opposer fermement au Biwalacha qui a dit qu'il va comme Rashi. Il va dire pas du tout, ça va comme le Ran. Et il va même démontrer que l'avis du Ran n'est pas minoritaire. Il va citer le Ramban, le Rashba, le Ritva, le Ran, tout ça c'est des Rishonim, le Maharam Chalava, le Meiri, le Rashbetz, pour nous dire que finalement, il n'y a pas d'obligation 30 jours avant. Et il finit en disant que bien qu'on n'a pas forcément l'obligation et qu'on peut continuer à étudier ce qu'on est en train d'étudier, mais les Morara, ceux qui vont apprendre, ceux qui vont donner des shurim sur ça, ils se doivent donc de préparer pour eux-mêmes, de sorte à répondre aux questions qu'on va leur poser. Et donc, c'est pour ça que même j'ai vu dans Rav Ophir Malka, ici il rapporte dans Amud Bet, il dit, lui, les Inyan Alacha Niré, il semblerait, d'Alomdim Bechaburot, ceux qui se réunissent dans des Chaburot, ce qu'on fait donc tous les lundis soirs, on parle de Alacha, et cette Alacha, on fait Ilchot Brachot, mais quand on s'approche d'une fête, on a fait Ilchot Purim. Donc il dit Chova Alehem, il utilise le mot, il emploie le mot Chova Alehem, de parler de Ilchot Pessah avant Pessah, surtout Pessah, parce qu'il y a eu. Amen. C'est-à-dire que même si, on va dire que, même d'après les autres décisionnaires, même s'il n'y a pas une réelle obligation, il y a au moins une très très grande mitzvah de le faire. Est-ce que c'est que par rapport à Pessah ou c'est aussi par rapport aux autres fêtes? Le Beth Yosef, il te dit non. Regarde, dans Pessah, il y a énormément donc de halachot. C'est la raison pour laquelle, oui, il estime que Pessah, c'est un cas particulier en raison de la complexité et de la multitude de halachot qu'il y a. Donc il va aller dans ce sens de dire c'est justement Pessah, mais pas Shavuot et Sukkot. Le Magen Avraham, il y a d'autres décisionnaires qui pensent, pas du tout, ça s'applique à toutes les fêtes. De nos jours, l'usage est que déjà le Rav, lorsqu'il va faire Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat avant Pessah, Shabbat Shuvah qui est le Shabbat avant Kippour, il va parler des lois au niveau halakha, pas simplement au niveau moussar, mais au niveau halakha, il y en a même qui parlent donc de Sukkot, à Shabbat Shuvah. On avait essayé donc à chaque fois de rapporter des halachot, c'est très important. Mais il y a aussi ce qui dit le Aruch HaShulchan, d'enflammer le cœur du peuple dans la Torah et la Yirat Shamayim. Donc ça c'était en guise d'introduction. Lorsqu'on rentre donc dans Bdikat Hametz, qui est donc la recherche du Hametz, on voit que Chachamim, ils ont imposé que le 13 au soir, donc c'est la veille du 14 au soir, d'accord, parce que on dit l'el arba asa, d'accord, la veille de Pessah c'est le 14, donc la veille au soir, on va donc faire Bdikat Hametz. Et on aimerait comprendre la raison profonde de cette Bdikat Hametz qu'on fait chaque année. Il y a Rashi, Tosfot, ça il faut les retenir, ça c'est magnifique. Dans la page Maseret Psachim, le premier Rashi, le premier Tosfot, c'est exceptionnel. Rashi, il te dit, je vais te dire, c'est pour éviter une transgression de la Torah. C'est tout. Balirae ou Balimatse, on ne peut pas voir ni posséder. Pour éviter une transgression de la Torah, Chachamim t'ont demandé de faire Bdikat Hametz. Donc c'est vraiment pour se protéger dans les sur Torah. Tosfot, il va attaquer Rashi, et finalement, je vous donne la conclusion de Tosfot, c'est par mesure de précaution, des sages, de peur qu'on va trouver un chametz, un morceau, et on va le manger pendant Pessah. Donc on a ce Rashi et Tosfot. Vient le Ran. C'est la même chose. C'est pas la même chose, parce que Shema Yochal, c'est de peur que tu vas manger. Parce qu'en fait, si tu veux, Tosfot, il te dit, le bitoul, il suffit Minatora. Si tu me parles de Minatora, tu dis que c'est une protection pour se protéger d'une transgression de la Torah. Mais Todaraba, le fait de faire bitoul, l'annulation, tu t'es déjà protégé de cette transgression Minatora. Donc pourquoi tu me dis que c'est Balira ou Balimatse? C'est faux. Balira ou Balimatse, tu l'as déjà accompli avec le bitoul. Alors qu'est-ce qui reste? Pourquoi on fait Mdika? C'est technique, purement technique. Shema Yavol Orlo, Shema Imtsa Glus Kayafa, comme ça les mots de Tosfot, si je me rappelle bien. Yavol Orlo, il va prendre, il va venir à la manger. Un bon morceau. Un bon morceau, il va venir à la manger. Donc c'est Rashi Tosfot. Qu'est-ce qu'on fait? On a le Ran qui va concilier les deux, et ça sera ça qui sera adopté par la halakha. Le Ran, il va dire finalement, il concilie les deux avis et il va remettre Rashi, puisque Tosfot, il a bombardé Rashi. Il faut trouver une réponse à Rashi. Donc finalement, il va expliquer la position de Rashi. Et de deux manières. Il va dire comme ça. Selon la Torah, c'est un des Ran le plus délicieux qu'il y a dans Maseret Psachim. Il est magnifique. Il dit, selon la Torah,
on remplit l'obligation de Baliré ou Balimatsé, soit par la bdika, soit par le bitoul, tu as raison. Je vais dans ton sens. Soit par la bdika, soit par le bitoul. C'est-à-dire que d'après la Torah, tu as fait une bdika, la recherche du Hametz, tu n'as pas besoin forcément de faire l'annulation, tu as rempli. Sauf que Chachamim, ils viennent et ils exigent de faire les deux par précaution. Ça veut dire que finalement, quelqu'un qui dit, regarde, moi je vais faire que le bitoul. Regarde, moi je vais faire attention. Tu me dis qu'avec le bitoul, je peux remplir mon minatora. Je vais faire attention et je vais faire que le bitoul et j'aurai accompli mon minatora. Il dit, le problème, c'est que si tu fais que le bitoul, l'annulation, il y a marqué dans la Torah tashbitu. Tashbitu, c'est disparaître. Donc tu fais disparaître avec ta pensée. Ça marche de faire avec la pensée. Mais l'annulation, elle dépend de la sincérité du cœur de chacun. Et donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas égal dans notre kavana. Qui c'est qui va faire le bitoul de 300 palettes avec dessus? Ça représente des fois beaucoup d'argent. Et même quand c'est chez lui, tout dépend de ses moyens. Donc les sages, ils ont craint ça. Ils ont craint que l'annulation, elle n'est pas totale. Donc, on demande aussi de faire la bdika, le biour, l'annulation physique. C'est la raison pour laquelle on va donc adopter ce ran qu'on va rapporter, comme ça qu'on dit dans Shulchan Arour, dans le Mishnah Bura. Et lorsqu'on arrive à Zman Bdika Hametz, c'est-à-dire le moment de la recherche du Hametz, il y a marqué, on emploie le mot or, les arba asar, botkim et Hametz. Pourquoi dire le mot or? Dis-moi balaïla. Donc, si tu me dis or, vient le Ravad, il te dit, puisque tu as employé ce mot or qui n'est pas habituel, ça veut dire qu'en fait, il faut commencer au moment de la transition entre le jour et la nuit. Il faut encore un petit peu jour, à l'instar de ce que les Ashkenazim ils font lorsqu'ils allument donc la Hanoukia, ils commencent un petit peu, parce que là-bas aussi, il y a des mots qui sont employés. Le Ravad, il va aller dans cet état d'esprit. La raison, c'est que finalement, on ne doit pas perdre un instant de la nuit du 14. On commence la mitzvah pile à ce moment-là. Mais quand je regarde Shulchan Arour, il n'y a pas besoin forcément donc de s'appliquer à ça. L'el Yuddalet, il nous dit Shulchan Arour, l'el Yuddalet Benissan, Siman Tavlamed Aleph, Seif Aleph, Botkim et Hametz. C'est-à-dire que la recherche du Hametz, ça doit être une priorité absolue dès le début de la nuit du 14 Nissan. On ne peut pas attendre. C'est la raison pour laquelle il faut faire très très attention. À Techef, il dit Mishamura, Techev achar Tset Kochavim, de suite, lorsque Tset Kochavim il arrive, il y a encore un petit peu, mais au Rayom, il dit, pour prendre en considération le Ravad, de suite on le fait. Donc on ne va pas faire un limut Torah, on ne va pas s'attabler, on ne va pas rester au travail. Quelqu'un qui ne peut pas, pour X raison, il est obligé de rester au travail. Il va devoir nommer Shaliar, comme ça il dit, Ravo Firmalka, il dit, Balabaït Chatil la Gamour, Har Beto Adif, c'est mieux de faire Shaliar, mais le bitou, il faut que ce soit le Balabaït qui le fait. C'est la raison pour laquelle Bdika Hametz, c'est quelque chose d'élémentaire, de très important. On essaye de le faire dès le début de la nuit. Et le Shulchan Arour, justement, il va dire, donc on ne va pas commencer à étudier dans la demi-heure d'avant. Mais voilà que quelqu'un a commencé à étudier 1 heure ou 2 heures avant. Et il rentre dans cette période de Issour qui est la demi-heure avant. Est-ce qu'il doit s'arrêter ou pas? Shulchan Arour, non, Rama, oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a des shiurim comme ça qui sont fixes, par exemple tous les lundis soirs, et c'est un shiur qui apporte énormément, et les gens ils apprennent de la halakha, et bien c'est rapporté comme ça dans le Magen Avraham, je crois que le Rav Ovadia Yosef aussi il en parle, c'est l'exception, quand c'est l'étude collective donc à la synagogue, en fait chacun il va rappeler l'un à l'autre. Tout le problème c'est qu'on risque d'oublier, chacun il va rappeler. Mais il ne faut pas que ça soit du pipoul trop profond, qu'on risque donc de trop s'étaler, de s'oublier. Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Parce que j'aimerais donc couvrir toutes les ilchot de Bdikat Hametz de manière court, limpide, précis, concis. Donc qu'est-ce qu'on doit vérifier? Et la Gemara nous dit qu'il faut vérifier minutieusement dans les trous, dans les fentes, etc. Dans les endroits où on a l'habitude donc d'introduire le Hametz. C'est une Gemara dans la Sechet Lachim d'Afret Amoud Aleph. Mais les endroits où tu n'as pas l'habitude de rentrer, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que finalement, une chambre, un grenier, ou des fois il y a des enfants qui vont entrer du Hametz là-bas, oui, il faut vérifier. Le Shulchan Arour, il va dire il y a des cas particuliers où même quand tu as nettoyé ta chambre, elle est nickel, comme des fois il y a du Hametz qui peut rentrer dedans, tu vérifies aussi. Et quand j'ai regardé tout à l'heure le Rav Moshe Levi, il nous dit, parce que je me rappelle quand j'avais étudié ça à l'époque, ça c'est intéressant, dans Tefila les Moshe, Chelek Dalet, il dit que pour que la Bdikat Hametz soit Ka'alacha, si tu as mis de la javel de partout et tu as frotté de partout, il ne reste plus de quoi faire Bdikat Hametz, même s'il y a les 10 morceaux de pain, ok. Mais il faut laisser un endroit où tu n'as pas totalement fait propre. Comme ça, il dit, je te lis, c'est incroyable ça, hein. Que chaque cheder, donc chaque chambre,
elle soit bien faite. Ok, comme ça on va pouvoir faire Abdikat Hametz. Veyashir makom. Incroyable ça, non? Shelo ivdekonu klal al Abdikat Hametz. Et à ce moment-là, il pourra faire avec la bracha, ça aura sur quoi se poser, bien qu'on a donc les 10 bouts de pain. Donc je l'ai rapporté entre parenthèses parce que ça m'avait surpris. Donc le Shulchan Aruch, il va nous dire qu'on parle aussi des Bate Knisiot ou Bate Midrashot. Souvent on oublie, les Gabaïm ils oublient. Il y a un Bete Knesset qui est là et on ne fait pas. Mais il y a un devoir, une mitzvah réelle de faire l'Abdikat Hametz dans un Bete Knesset, dans un Bete Midrash, même avec la bracha, nous dit Mishnah Berurah. Sauf qu'est-ce qu'on fait? Avec notre bracha à la maison, on pense à acquitter ce qu'on fait avec le Rav Eitan. Soit lui, soit moi, on pense à acquitter avec la bracha à la maison et après on vient à la synagogue faire. La même chose avec la voiture. Beaucoup de gens m'ont dit oui, mais j'ai jamais entendu que le rabbin m'a dit de vérifier la voiture. Mais ça fait partie, ton bureau, ta voiture, ça fait partie des choses que tu vis avec. C'est des endroits où tu te mets là-bas. Donc, sauf si on le vend. Sauf si on vend. C'est comme la maison, quand on va vendre la maison. Donc c'est la raison pour laquelle on se doit donc de faire aussi Bdikat Hametz là-bas. Pas forcément avec la bracha pour la voiture, il y a plein de poskim sur ça. Mais on s'acquitte de notre bracha qu'on a fait à la maison, après on va vérifier dans la voiture. Les livres. On a chez nous une bibliothèque avec plein de livres. Ben non, je prends les livres comme ça à la synagogue. Des fois, il y a même dans des maisons avec énormément de livres. Est-ce que je me dois de prendre chaque livre et de faire comme ça? Eh bien, il faut savoir qu'il y a l'avis rigoureux du Chazon Ish qui te dit oui. En réalité, il faut enlever le Hametz et il rapporte dans le Shut Mishnah Halachot avec énormément donc, de raisons qui va dire Chatzi Shiur de Oraita et qu'une miette nécessite une élimination, donc il faut faire l'Abdikat Hametz. Je saute tous les détails ici. Le Rav Ovadia Yosef et le Or Letzion disent quelque chose, dit comme ça. On n'a jamais vu qu'on faisait donc l'Abdikat Hametz des Sfarim. Ça veut dire qu'avec le bitoul, tu l'as annulé. Tu as fait ta Abdikat Hametz, mais aller chercher de faire l'Abdikat Hametz dans le livre et d'aller enlever tout ça, il n'y a pas forcément besoin. Le bitoul, tu l'as enlevé, sauf si tu sais que dans les Birkat Amazon, etc. Et maintenant, je me rappelle qu'une fois, j'étais avec un livre, comme ça. J'étais en train d'étudier. Je parlais avec un Rav, c'était pas à Marseille. Et puis je pose à un moment donné le livre sur la table pour lui montrer. Il me dit ah, stop, attention, il ne faut pas poser sur la table. On est en plein milieu de l'année. Hein. Parce que. Et ça, en fait, je trouve que c'est un petit peu erroné. Pourquoi? D'après ce qu'on vient de voir avec le Rav Ovadia Yosef et le Or Letzion. Parce que fais l'inverse. Pessah, c'est 7 jours, 8 jours, d'accord? Fais l'inverse. Pose toute l'année tes livres sur la table, étudie tranquillement. Et à Pessah, ces mêmes livres, ne les pose pas sur la table, étudie dans le salon avec. Tu ne poses sur la table que les livres de Pessah. Donc au lieu de se casser la tête, s'il y a des minagim comme ça, de je ne sais pas d'où c'est sorti, ne pose pas le livre sur la table. Attention, il avait poussé un cri. Tu comprends? Il avait poussé un cri. Donc non, pose toute l'année tes livres sur la table. Et tu n'es pas obligé de rentrer, de manger dessus. Ok? Mais tu étudies normalement. Tu montes quelque chose en train d'étudier, pas de problème. Et à Pessah, ces mêmes livres, va les étudier au salon. Non, mais c'est quand même mieux quand il y a une Séouda ou autre, d'éviter de poser les livres sur la table avec ça, du c'est pain. sûr, parce que là, il y a vraiment du pain. Voilà. Là, je vous parle d'une table. On peut essayer d'éviter. Si on peut essayer d'éviter, c'est sûr. C'est quand même mieux de dire ça comme message. Ça, voilà, c'est ça. Le message, c'est qu'on peut essayer d'éviter de mettre avec beaucoup de ramettes les livres à côté, oui. Mais une table où il n'y avait rien dessus, en fait, c'était ça qui m'avait choqué. Je dis attention, il faut pas. Voilà, quand il y a des kidouches, etc. Donc, ça sera ça, donc la halakha de faire de ce qui dit le Rav Ovadia Yosef, le Or Letzion, qu'il n'y a pas besoin forcément d'en faire tous les endroits où tu sais, essaye de faire. Voilà. Maintenant, on passe au bitul Hametz, on a bientôt fini. C'est l'annulation du Hametz. Et le Shulchan Aruch, il va nous dire Abodek Ser Shevatel. Ça veut dire que après, il y a l'annulation du soir, l'annulation du matin. Et quand on va donc réciter cette chose-là, Kol Chamira Deite Bioshoti de la Chazité ou de la Biarte, le lendemain, ça sera des Chazité ou de la Chazité des Biarte, que j'ai vu ou que j'ai pas vu, que j'ai éliminé ou que j'ai pas éliminé. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure avec le Mishnah Berurah, c'est qui rapporte ce fameux Ran. Ça veut dire que si tu fais le bitoul tout seul, c'est-à-dire l'annulation tout seul, peut-être c'est pas sincère dans ton cœur. Si tu fais l'abdika tout seul, c'est-à-dire la vérification tout seul, eh ben peut-être que tu as oublié quelque chose. Donc avec les deux, on est protégé. Et enfin, je terminerai par ce que j'ai commencé au début, de faire une bdikat hametz shelo bizmana. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas donc en son temps. Et c'est rapporté justement, Rav Ophir Markas Hamoud Kouf P, il rapporte et il dit, quelqu'un qui sort de chez lui, et donc c'est pendant les 30 jours, il n'est pas la veille de Pessah, d'accord? Il va devoir faire la bdikat hametz sans bracha. Pourquoi sans bracha, birkat bio hametz? Pour deux raisons. Première raison, c'est que finalement, quand tu fais une bracha, c'est quoi la bracha? C'est pas Bochadash Yocholam al bdikat hametz, c'est pas ça la bracha.
c'est bon, mal biou chametz. Quoi biou chametz? C'est ce que tu vas brûler le lendemain. Donc ça peut être que la veille au soir de quelque chose que tu vas brûler le lendemain. Mais là, de toute façon, tu pars en voyage. Donc tu ne peux pas te permettre de faire une bracha. Deuxième raison qui est rapportée donc par le Shulchan Aruch Harav, Ta'am Nosaf, une autre raison pour laquelle on ne fait pas donc cette bracha sur la bdika, parce qu'elle n'est pas Be'aïkar Azman. Tout ce que Chachamim ont institué, Chachamim finalement qui ont institué cette chose-là, comme elle n'est pas au moment qui a été fixé par Chachamim, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire donc de bracha. Le Biur Halacha, il rapporte certaines chitotes qui disent de faire la bracha même quelques jours auparavant, mais on a le principe de Safek brachot, lesquels on ne fait pas un bracha. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait si on a trouvé du chametz à Pessah? Au beau milieu de Pessah, voilà. Des fois on a vérifié, on a fait de whisky qu'on a oublié. une bouteille de whisky. Alors, si c'est pendant Chol HaMoed, élimination immédiate. On brûle de suite. D'accord? On jette la bouteille. On peut jeter dans les toilettes, etc. Si c'est pendant Yom Tov, il y a un problème de mouxé. C'est la raison pour laquelle il faut retourner un ustensile dessus, ne pas toucher jusqu'à la fin de Yom Tov. Et voilà, quelqu'un il veut faire. Une bouteille de whisky, ça sera. Si tu l'as pas vendu, il y a les chametz. Non, mais mouxé. Bah, en fait, tout chametz c'est mouxé. Tout chametz c'est mouxé. Même plus que ça, je vais vous dire. Lorsque le dernier jour de Pessah, il tombe un vendredi et qu'on rentre dans Shabbat, il y en a qui veulent sortir leur vaisselle de Pessah. Il y en a qui veulent laisser mouxé tant qu'on n'est pas sorti de Pessah. Donc ils attendent la nuit, ils font un tenaille avant. C'est très intéressant. Mais voilà, tu trouves ce chametz dans la rue, en pleine rue. Alors peut-être tu vas faire la même chose, tu vas vouloir le brûler. Stop. Parce que si tu trouves un chametz dans la rue, tu veux le brûler, à partir du moment où tu le prends, c'est comme si tu as fait kinyan, il t'appartient, et donc finalement tu es en train d'être au vert sur Balimaté. Donc vaut mieux ne pas toucher lorsque c'est dans un domaine public. Voilà, on a essayé donc de parler sur les chronologies 4 chametz. Magnifique.